Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est dans une immense joie que je vous souhaite la bienvenue en ce jour de sabbat. Nous sommes tous les quatre présents devant vous pour vraiment vous souhaiter cette grande bienvenue. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous avez pu traverser de bons moments. Et même si les moments ont été difficiles, j'espère que notre Seigneur vous a aidé dans ces moments-là. Aujourd'hui, pour cette bienvenue, j'aimerais vous partager ce verset qui me tient à cœur, qui se trouve dans Ésaïe 40, verset 31, qui dit, au nom de Jésus, « Mais ceux qui mettent leurs espoirs dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils s'avancent sans s'épuiser. » Que nous puissions être comme ça, que nous puissions prendre nos forces dans le Seigneur en ce jour de sabbat, et que nous puissions partager sa parole, partager cette joie sans nous fatiguer, parce que nous avons la force du Seigneur. Vavaka isika, prions. Andriamanitro, gainay misaotra anao izay amin'ity sabatanao masina ity. Sabata izay natokanao no hamasinao ary tianao mba hanamasina sy hanokana izany ihany koa izahay. Amin'ity sabata ity Jesosy dia mangataka aminao izahay mba hofafahanao ny fahotanay, hovonoanao ny helokay. Ka raha hijoro eo anatrehanao izahay dia iseho tsy hanatsiny ary tsisy intsony efitra ampisaraka anay aminao. Dia manatreto ianao Tompo, manatre ihany koa amin'ny fanahinao. Ka na ny hira, na ny vakiteny, na ny toriteny, na ny vavaka izay ho ataonay dia engana izany mba ho antitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Pour commencer ce moment de louange, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le chant « Nous venons dans ta maison ». Ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons
avec le chant Déjà Laz et Riyad dans le Firan, numéro 54. Continuons ce moment avec le chant Nous venons dans ta présence. Venons à la rencontre du Seigneur vraiment à travers ce chant. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple de la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs
ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Prions ensemble. Oui, Seigneur, tu es notre Créateur et tu es digne d'être loué, adoré, aimé. Nous venons ensemble nous unir en chantant, en étudiant la parole, en écoutant la parole. Nous sommes tous ici, Seigneur, et nous voulons t'offrir tout simplement l'adoration dont tu es digne. Veuille agréer tout ce que nous voulons t'offrir ce matin et que ça nous édifie tous et qui nous pousse à t'aimer encore plus, à nous offrir totalement à toi. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. Là, nous allons passer au moment des dîmes et des offrandes. Pour ce moment des dîmes et des offrandes, je vous invite à lire, à ouvrir vos Bibles dans Exode 35, verset 29. Et ce verset, c'est tout homme, toute femme qui avait le cœur assez généreux pour contribuer à tous les travaux que le Seigneur avait ordonné de faire par l'intermédiaire de Moïse. Tous ces Israélites apportèrent des offrandes volontaires au Seigneur. Voilà, c'était mon verset que j'avais à lire pour vous. Je vous invite à vous lever pour la prière.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ta bénédiction. Nous te remercions de ta présence dans notre vie tout le jour. Seigneur, pour ce sabbat, nous te rendons une partie de ces bénédictions à travers les offrandes et les dîmes. Puisses-tu les accepter et puisse ton œuvre s'agrandir et ton retour sera pour bientôt. Seigneur, nous t'offrons aussi notre corps, notre cœur, comme sacrifice vivant, saint et agréable en toi, devant ton trône. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque famille de cette Église. Nous te demandons aussi de nous purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Maro tamin'ny fiainako no nisy vanim-potoana manan-danja. Tao ny zavatra nafinahitra, tao ny zavatra tsy maintsy nangalana décision. Fa androany kosa dia vanim-potoana manokana ho ahy satria tsingerin-taona manokana ho ahy androany. La vie est so nice, si belle, mahafinaritra. Le rouge écarlate de la coccinelle, la puissante douceur de la baleine me rappelle que je fais partie tout entier de cette nature créée devant laquelle le Créateur s'est émerveillé. Le dirai-je en silence, sans soupir? Vais-je le montrer qu'avec mon sourire? Ou seulement vais-je le classer dans mes souvenirs? Qu'aujourd'hui est un jour de joie pour moi, puisque cela fait presque la moitié d'un siècle, presque 50, non, 45 que je suis là, à vivre des moments de joie, de bonheur, de peine parfois. Tu le sais, je suis comme toi. Merci pour mon épouse, ma belle. Merci pour ses enfants, Jonathan, Irina, Axel, qui m'ont permis de voguer serein, accompagné, je suis filant sur mon chemin. Merci Seigneur, merci du plus profond de mon cœur. Me voici encore une fois. Je voudrais encore me blottir dans tes bras pour te dire tout doux, merci, merci pour ce que tu as déjà fait pour moi. Merci Seigneur. J'aimerais appeler tous ceux qui se sentent enfants de Dieu à être dans le sanctuaire. Alors si vous êtes encore dehors, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Enfin, c'est pour les enfants. Alors les enfants, venez d'abord. Vraiment les vrais enfants. Les vrais enfants, venez. Bien. Où est-ce qu'on peut les mettre? Vous pouvez vous asseoir là, quelque part? Est-ce que ça marche? Ah, voilà, ça marche là maintenant. Waouh! Mais cette église, c'est une église d'enfants. Waouh! Tout ça, c'est le futur qui est présent. Enfin, le présent du futur. Bonjour les enfants. Bonjour toi. Mais non, laisse-moi là. Là, ça va. Je suis bien là. Je suis bien là, je te dis. Voilà. Vous connaissez ces mots? Au commencement, Dieu. Quelle est la suite? Oui. Oui, vas-y, je l'entends. Ah, répète. Bien oui, au commencement, Dieu créa les
Et bravo, merci. Alors voilà, si quelqu'un vous dit que ça s'est passé autrement, vous dites non, c'est faux. La Bible a dit que c'est Dieu qui a créé ce monde. Et quand il l'a créé, il s'est dit, parce que là-haut, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils se sont sentis seuls. Ils disent, non, c'est pas encore beau ça. Il faudrait des gens. Ah oui, mais s'il fait des personnes, il faut bien qu'ils aient un lieu où habiter. Alors ils ont fait la terre. Ils ont fait séparer l'eau et la terre. Et puis, Dieu a envoyé des étoiles dans le ciel. Et notre soleil est une étoile. Et puis il dit non, c'est pas assez parce que ça c'est. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des étoiles, mais il faut aussi la lune. Il a fait la lune. Puis il dit c'est pas encore assez. Puis il a fait le waouh! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait ça? Waouh! Oui, un tigre, un lion, des animaux. Et puis il y a plus des animaux qui font comme ça. Oui, un serpent, c'est ça? Oui. Et puis il y a des animaux qui font comme ça. Des oiseaux, oui, c'est ça. Et puis il y a des animaux qui font comme ça. Oui, des poissons. Mais avant aussi, il a fait pousser des arbres. Et puis du riz. Et puis c'est non mais il a fait Adam et Ève. Il a dit c'est pas assez, c'est pas encore assez beau. C'est pourquoi Dieu vous a fait vous. Il dit ce monde ne serait pas beau s'il n'y avait pas tous ces enfants. Et puis les enfants derrière là aussi, enfin eux c'est important pour eux. Mais ce Dieu, il vous aime, il prend soin de vous. N'ayez crainte. Quoi qu'il se passe, appelez-le. Il est là auprès de vous. Il aime ce petit garçon qui aime chanter, cette petite fille, tous ces gens-là, ils sont pour vous. Alors, qui a créé le monde? Ensemble, c'est Dieu. Répétez avec moi. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde. Plus fort. Dieu a créé le monde. Encore plus fort. Dieu a créé le monde. Bon, alors nous allons le remercier, nous allons le louer. Je vais appeler les 3 mousquetaires qui sont 4. Venez ici, s'il vous plaît. Apprenez-nous un chant. Là-bas. Alors, il faudrait... Oui, les gars. Il faudrait que vous soyez là parce qu'il faut que ces enfants voient. Alors, toujours un appel à ceux qui se sentent enfants de Dieu. Ne restez pas dehors. Venez dans le sanctuaire. C'est pas pour toi. Alors, allez-y, apprenez le chant d'abord. Apprenez-le. Tiens, le micro. Moi, je reprends ma place. Non. Du coup, le titre, c'est Chante une mélodie dans mon cœur. En gros, au début, on fait Chante une mélodie dans mon cœur 3 fois. Ensuite, après, on fait Pour louer Dieu 2 fois. Et on va faire ça plusieurs fois. Et il y aura des moments où, 3, il y aura des signes à faire. Par exemple, avec la main ou avec les pieds. Vous allez découvrir. Voilà. Donc, voilà. Attendez là. Venez les enfants, venez ici. Vous mettez derrière là et vous regardez. Venez les enfants, venez. Vous vous poussez un peu. Venez ici et vous tournez là-bas les enfants. Nous allons nous tourner là-bas. Venez. Venez, on s'assied. On s'assied là et puis on les regarde là-bas. Et on fait ce qu'il faut. D'accord? Venez par ici. Venez par ici, on regarde. Voilà.
Et vous êtes invités aussi à faire ce que on fait. Allez-y. Peut-être qu'il faut se lever. Il faut se lever. Oui. D'accord, levez-vous. Chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, pour louer Dieu, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, pour louer chante une mélodie dans mon cœur, 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 pour louer Dieu. Bras gauche, bras droit. Bras droit, pied gauche, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, pour louer Dieu, pour louer Dieu. Bras gauche, Bras gauche, bras droit. bras droit, pied gauche, pied droit, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, pour louer Dieu, Bras gauche, bras gauche, bras droit. bras droit, pied gauche, pied droit, poitrinote, chante, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, Bras gauche, bras gauche, bras droit. bras droit, pied droit, poitrinote, ventre plat, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, pour louer Dieu. Bras droit, Bras droit, Pied gauche, pied droit, poitrinote, ventre plat, tête haute, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, chante une mélodie dans mon cœur, pour louer Dieu, pour bras gauche, bras droit, pied gauche, pied droit, poitrinote, ventre plat, tête haute, tire-langue, na 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 na, na 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 na, na 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 bras gauche, bras gauche, bras droit. bras droit, pied gauche, pied droit, poitrinote, ventre plat, tête en haut, tire-langue, Amen. amen. Merci les enfants. Merci les gars. Bonjour à tous.
une joie pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai pas souvenir d'être déjà venu à l'église du Léman, à Emma Setel. Alors c'est en plus un moment particulier parce que c'est pour un administrateur, c'est toujours un moment riche, intense, que de présenter un collègue à sa nouvelle communauté. Enfin, de le présenter, je pense que vous le connaissez bien maintenant. Avec Franck, on commence à se connaître, à s'apprécier aussi. On a eu l'occasion de passer dernièrement une pastorale ensemble. Ça a été un chouette moment, je crois. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais on a la chance d'avoir un corps pastoral avec beaucoup d'amitié, de fraternité, puis de spiritualité aussi. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est d'être simple dans l'engagement dans le ministère. Et ça, je pense que Franck a vraiment cette qualité-là de service avec beaucoup d'humilité, de simplicité. J'ai vu ton épouse. Je ne sais pas si les enfants sont là ou pas. Tu viens ? Parce que quand on présente un pasteur, on présente toujours une famille pastorale. On sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans un ministère quand le conjoint n'est pas à fond derrière. D'ailleurs, je crois que ton épouse a joué un rôle dans ton engagement au niveau de la FEDESU. Ce qui veut dire qu'elle est pleinement derrière toi dans cette mission. Et peut-être, alors je sais que la communauté te connaît, que tu as peut-être eu l'occasion de témoigner auprès d'eux, mais c'est peut-être aussi le moment de leur dire un petit mot. Et puis Félana, si tu toi aussi. Ben, écoutez, avant tout, je voudrais glorifier Dieu pour ce qu'il fait, pour son anticipation, pour son plan. Je vous avoue que j'ai jamais pensé qu'un jour je vais pouvoir revenir en France. J'habitais du côté de Vulbens et quand j'ai quitté Vulbens, quand j'ai fini mes études en 2004, je dis au revoir, c'est au revoir, au revoir. J'ai jamais pensé pouvoir revenir. Et me voir aujourd'hui là, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse et que Dieu a un plan. Je vois qu'il a un plan et j'en suis vraiment reconnaissant. Et je veux dire à Dieu merci et qualifie-moi pour cette mission. Il y a quelqu'un qui dit, peut-être vous la connaissez, Ellen White disait que la spiritualité de l'Église ne va pas dépasser celle du pasteur. Alors, je ne sais pas si elle a raison ou pas, mais je vois le poids de la responsabilité et je compte sur vos prières. J'aimerais me donner totalement à Dieu parce que notre objectif, c'est pas seulement ici, c'est l'éternité qui est en jeu. Et je prends ça à cœur et je voudrais remercier Dieu avant tout. Je suis vraiment reconnaissant de la manière que les choses se sont bien passées. J'ai eu l'occasion de témoigner aussi de cela. L'appel de la fédération, leur accueil, que je dis ici, que vraiment j'étais touché. Et comme pasteur Philippe a dit, il y a vraiment cette fraternité, cette simplicité, cette humilité dans l'équipe. Et je suis vraiment reconnaissant pour tout cela. Et comme il a dit aussi que mon épouse a joué un rôle, parce que quand j'ai fini mes études avec les Covid, j'ai eu un appel pour revenir à l'île Maurice. Le président m'appelle, mais j'étais déjà engagé dans le travail à Genève. Bon, c'est adventiste aussi, hein, à l'école. Mais elle a joué un rôle dans le sens où dit, quand le président m'appelle, on a prié vers la fin. Et quand je rentre dans la chambre, ma femme me dit, c'est ta vocation. Ah, ça, c'est une réponse directe à ma prière. Et donc, elle est là et on va prier pour elle aussi. On est tous humains, mais on sait que Dieu vous aime, que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour nous. Et nous comptons sur vos prières et nous aussi, nous allons prier pour vous. Voilà. Bon, pour moi, c'est juste... Pardon, juste quelques mots. Voilà, je suis très contente parce que, voilà, ça fait quelques années qu'on est dans le ministère. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une grande bénédiction aussi.
parce que c'est la vie éternelle qui joue vraiment derrière. Et voilà. Et je voudrais remercier aussi cette communauté parce que c'est une communauté qui est très accueillante. Et je trouve déjà ma place dans cette communauté. Merci pour votre accueil, merci à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi et ce que vous attendez de moi et de nous, mais je vous demande de prier pour nous afin que nous soyons efficaces pour le service de Dieu. Amen. Alors, vous le savez peut-être pas, mais c'est toujours de plus en plus difficile de pouvoir recruter des pasteurs aujourd'hui. On est en déficit pastoral, quelle que soit la fédération dans laquelle on se trouve. En tout cas, en Europe, c'est compliqué de recruter. Et on a fait un choix à la Fédération Sud qui est un choix peut-être audacieux. On a décidé de ne recruter que des personnes dont le profil correspond à notre projet. Ce qui fait que Franck n'est pas là par hasard. Si on est allé le chercher, c'est parce qu'on estimait qu'il avait des dons, des compétences et une vision du ministère qui correspondait au projet de notre fédération. Et donc, je compte sur vous, non seulement pour favoriser son ministère, lui donner tous les outils et tout l'accompagnement nécessaire pour mener à bien cette mission. Et je crois que ça a déjà bien démarré, puisque Félana a parlé d'accueil, et c'est déjà une très très bonne chose. En tout cas, que vous puissiez être véritablement un soutien pour cette famille. C'est mon souhait, c'est aussi ma prière, c'est pour ça que nous allons prier ensemble. Et je vous invite à vous lever, nous allons prier pour cette famille. Seigneur mon Dieu, quelle joie de pouvoir vivre ensemble ces moments. Parce que une famille pastorale croit à cette mission, croit à ce service, à cette volonté de s'engager dans ces deux communautés. Et Seigneur, eh bien, que non seulement tu puisses accompagner Franck, Félana et les enfants, mais également que tu puisses bénir pleinement cette Église qui les reçoit, que chacun de ses membres se sente concerné par la mission, par le témoignage, par l'envie de rayonner autour de lui. Et Seigneur, eh bien, que tu sois vraiment un guide et un soutien pour chacun, aussi bien pour chaque membre de cette communauté, pour chaque enfant aussi en devenir, et nous en avons vu là un grand nombre ce matin, mais également pour Franck et toute sa famille. Seigneur, nous savons tous les défis qui sont devant nous. Nous savons la complexité du monde dans lequel nous sommes. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés à ton service, qui ont cette foi et cette confiance de croire qu'avec toi, les choses sont possibles. Alors, merci, Seigneur, pour la présence de ton esprit. Merci de ce que tu feras dans cette communauté. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déjà en réserve. En Jésus. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir et je ne voudrais pas vous laisser partir sans un petit cadeau. Alors, des fois, nous offrons des fleurs, mais le président et moi-même sommes de grands gourmands. Donc, depuis, on est plutôt dans des cadeaux qui se consomment. Alors là, dans cette petite boîte, vous avez un échange de notre fédération, un échantillon, pardon, de notre fédération, puisque, alors, c'est pas du vin, hein, je vous rassure. Ah, non. C'est de la bonne huile d'olive. Alors, tous ces produits sont des produits de haute qualité, parce que nous savons que vous êtes des personnes de qualité. Et ce sont des produits bio, parce que nous voulons prendre soin de votre santé. Voilà. Donc ça, c'est le petit message qui va... Donc, cette huile d'olive, elle est évidemment fabriquée en Provence du côté de Nîmes. Vous avez là du miel, je ne sais pas si vous aimez le miel. Celui-là, il est fait juste à côté de chez moi, à quelques kilomètres de ma maison. Cette grenadine, elle est faite à Bordeaux, donc à l'autre bout de la fédération.
Pour rester local, vous avez une pâte à tartiner au chocolat qui est fait en Savoie. Puis évidemment, le nougat de Montélimar qui est bien connu de chacun. Donc, à chaque fois que vous dégusterez, vous aurez un petit goût de douceur de toute l'équipe de la fédération qui est là pour vous soutenir et vous accompagner. Voilà. Alors, c'est un peu lourd. Hein. Voilà. Merci à vous. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Merci infiniment pour le cadeau. On ne s'attendait pas du tout. Et toutes ces choses, on aime bien. Donc, vraiment, merci. Comment on appelle ça? Donc ça c'est entre parenthèses, ça c'est de Nîmes. Hein. Non, de Bordeaux. Ça c'est de Nîmes, c'est de l'huile. Vraiment. L'olive. Et ça, vous avez fait le choix parce que ça c'est le, comment on dit ça, le péché mignon de Franck. Voilà. Donc, merci On beaucoup. le saura maintenant, on le saura. C'est en ma qualité de premier responsable de l'implantation de l'église à Emma-Setel que je me tiens debout devant vous. Merci à notre frère Philippe Aquetil, au couple de pasteurs. Merci à l'église tout entière d'Emma-Setel. Nous réitérons la bienvenue parmi dans notre communauté Emma-Setel. J'invite notre premier ancien Vundunirine ainsi que les deux jolies sœurs à venir ici devant pour vous donner quelques bouquets de fleurs, un petit présent qui vient de notre église en guise de bienvenue, mais aussi en guise de remerciement. Merci à la fédération de nous avoir envoyé notre frère Philippe, mais aussi au couple et à la famille du pasteur Franck Rakoutzaf. Nous avons tant besoin de pasteurs, surtout en ce moment-là, parce que je ne sais pas si c'est le bon moment ou c'est le mauvais moment, mais on aurait pu dire vous tombez à pic, hein, parce qu'on est dans l'urgence de trouver un local, parce que nous sommes priés de quitter les lieux ici d'ici 2 mois ou 1 mois et demi à peine. Donc bon courage à vous, pasteur, et à vous aussi. Hein. On est là pour vous soutenir. Merci à tous les membres de l'Église. J'aimerais que notre frère Vundunirine, premier responsable, nous unir dans la prière. Nous allons nous lever pour ça. Prions. Raio, isaoranay eram-po eran-tsaina ianao noho ny fanomezanao anay ny pastora vaovao izay hitarika ity fiangonana ity. Mety aiza ianao tompo hanositra azy amin'ny fomba manokana ka hanome azy ireo teny rehetra izay hoentiny hitondrana izao fiangonana izao. Tompo, amin'ity sabata ity dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny fiainany iray manontolo. Aoka ianao tompo amela ny tsy fahamendrehany. Aoka ianao hijery ireo vady aman-janany. Aoka ianao hanome azy ny zavatra rehetra izay ilainy ny amin'ny fitantanana izany fiangonana izany. Indreto izahay fiangonana izay araky ny lazain'ny Landry teo, fa vonona izahay ny hiaraka amin'izany pasteurana izany ka hanohana azy indrindra amin'izao fanompona lehibe izay raisiny izao. Isaoranay ihany koa tompo ny fédération izay nanome anay an'izany pasteur izany, nametraka ny fandaminana ny amin'izany fitantanana ny fiangonana izany.
Eninao teo tompo ny etaetaponay dia ny fitediavana ny toerana izay iangonana izany fiangonana izany. Mino izahay tompo fa omenao izany toerana izany izahay. Ary manantena izahay fa omenao toerana ngeza lavitra noho izao toerana izay ivavahana izao ankehitriny. Fantatray fa tia ny fiangonana ianao ary miahany izany fiangonana izany. Amin'izao tompo dia mangataka hatrany izahay nitahinao ny isan'ny fianakaviana, isam-pianakaviana atao amin'ity fiangonana ity. Hitahinao ny ankizy kely rehetra, hitahinao ny tanora, hitahinao ireo izay manaraka anay amin'ny internet. Tompo, aokenao hijery an'izany fiangonana izany. Koa amin'ity sabata ity, feno fifaliana izany fiarahana izany, ary feno ihany koa ny fanatrehanao izany fiarahana izany. Misaotra anao izay no nanirahanao ny tao amin'ny federasiona, anome afatra manokana ho anay androany, koa amin'ny tenena tompo fa mihaino ny mpanomponao. Izany no vavaka izay tononay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. C'est à la mission la plus noble, c'est au plus prestigieux de tous les métiers du monde que Dieu nous a consacrés, Dieu nous a envoyés. C'est d'aller prêcher la bonne nouvelle, que bientôt, dans très bientôt, il va revenir pour nous ramener chez lui. Il n'y aura plus de malheur. Il n'y aura plus de maladie, de douleur. C'est ce chant que nous allons interpréter, Nyasa Mbunindrindra, le plus prestigieux de tous les métiers.
Acheuni futoni zayata Fanaie Dio Bamintaria Utunisu Andani Janedi Utunisu Andani Janedi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire le premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3, chapitre 3, versets 14 à 15. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas comment vous vivez cette notion de c'est bientôt la fin du monde. Ça vous met un peu la pression, peut-être, hein? Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui n'est pas simple, un contexte économique où on parle de crise, un contexte écologique où on parle de crise, un contexte mondial avec notamment la guerre en Ukraine et toutes les implications que ça peut avoir. Et quand on voit certains textes bibliques, on se dit « Ah, c'est bientôt la fin ». Et là, ça met la pression parce que quand on dit « c'est bientôt la fin », en bon adventiste, on se dit « est-ce qu'on est prêt ?» A-t-on besoin d'être prêt? Alors, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est justement un texte, mais qui a été écrit spécialement pour l'Église au moment où Jésus va revenir. Et ça ne marche pas, donc voilà. Nous allons lire un texte, et c'est la diapo suivante, qui pour moi est un texte un petit peu paradoxal parce que c'est l'apôtre Pierre qui l'écrit, et il dit c'est bientôt la fin du monde. Alors bon, Pierre, hein, ça fait 2000 ans quand même qu'il a écrit ce texte, mais pour lui, dans le contexte de l'époque, c'était bientôt la fin du monde, et il va donner, à travers ce passage, un certain nombre de conseils très sages, très éclairés. On va revenir sur le texte. Et on va lire ensemble, et on reviendra sur les différents points de ces versets. C'est bientôt la fin du monde, alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors, tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Alors donc, voilà, c'est bientôt la fin. Et là, naturellement, quand on dit ça à des personnes, on dit c'est bientôt votre fin, votre temps sur Terre est bientôt terminé. En général, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a une situation d'urgence où on veut régler peut-être les dernières choses qu'on a à régler avant que tout s'arrête. Parfois, il y a aussi une forme d'excitation, voire un peu de fondamentalisme, d'intégrisme, donc d'agressivité. Alors, il y en a pour qui ça passe complètement à travers, ils sont complètement insouciants. Et d'autres qui vont chercher à sauver leur peau. Alors ça arrive chez les adventistes.
de vouloir se sauver, de vouloir être prêts pour quand Jésus revient. Après, les autres, s'ils ne sont pas prêts, tant pis pour eux. Et on va voir finalement que ce passage, Pierre l'a construit de manière très intelligente. On va commencer par soi, et puis petit à petit, on va aller vers les autres pour aller vers la mission, vers ce que Dieu nous appelle. Alors, on va commencer par « Soyez sages ». Alors, vous savez, la sagesse, c'est cette capacité qui est de pouvoir prendre du recul sur les situations, prendre de la hauteur. Quand on est sage, ça veut dire qu'on ne se noie pas dans l'événement. Bien souvent, quand vous avez un événement difficile ou douloureux qui vous arrive, on est un peu submergé, et là, ce sentiment d'impuissance fait que on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et donc la sagesse nous invite à prendre justement ce recul, cette hauteur nécessaire pour contempler les choses dans leur ensemble et dire naturellement j'irai plutôt dans cette direction-là, mais là maintenant que je vois l'ensemble des choses, soit je vais attendre un peu, soit je vais aller dans cette direction-là. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter. La suite du texte, Pierre dit « Soyez sobres ». Alors, « soyez sobres », dans le grec, c'est pas ne buvez pas d'alcool. Soyez sobres, ça veut dire rester éveillé, rester attentif, rester en veille, être vraiment vigilant. Pourquoi faire ? Pour être dans un esprit de prière. On a tout un tas de choses aujourd'hui dans notre environnement, dans notre monde, dans notre vie, qui nous éloignent de cette capacité de veille. Vous savez, il y a des choses à jamais faire. Par exemple, de dire, juste avant d'aller vous coucher, tiens, je vais regarder les dernières notifications de Facebook ou je vais regarder mes mails. Il ne faut jamais faire ça. 2 heures après, on y est encore. Ben oui. Mais il y a toujours, ou alors on est fatigué, allez, on va se coucher, puis on est avec la zapette de la télé, puis on dit, tiens, allez, juste avant de me coucher, je vais regarder un peu. Et on zappe sur les programmes. Mais c'est inévitable, on trouve un truc qui nous intéresse, et on reste encore 1 heure de plus. Et c'est comme ça pour tous les domaines de la vie. On a toujours des choses qui nous happent et qui nous éloignent finalement de l'essentiel. Alors là, on était sur des conseils pour soi. Maintenant, sur notre relation à l'autre. Et là, Pierre est en train de nous dire, l'autre a de l'importance. L'autre est très important. L'autre devrait devenir quelque part ma priorité. C'est la personne vers qui je devrais passer du temps et de l'attention. Et là, alors peut-être les jeunes ne connaissent pas, les plus anciens sans doute, c'était un humoriste bien connu, mais quelqu'un qui avait un grand cœur, c'est lui qui a fondé les Restos du Cœur, justement. Et Coluche a dit cette phrase que je trouve extraordinaire, qu'on pourrait presque même retrouver dans les évangiles. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Donc avant de critiquer une personne, il faut d'abord savoir qui elle est vraiment, pourquoi elle se comporte comme ça, ou pourquoi elle dit ça. Et puis on se rend compte que finalement, souvent, il y a, comme on dit, des casseroles que l'on traîne et qui sont difficiles à porter, et que parfois des gens ont des attitudes difficiles, tout simplement parce qu'ils ont eu des contextes de vie difficiles. Et quand on commence à les aimer, on n'a plus envie de les critiquer. Aimer les autres de tout notre cœur. Et il va dire, parce que quand on aime, ça efface les péchés. Alors Pierre, il n'est pas en train de dire qu'on doit cautionner les péchés des autres, de dire qu'on est finalement d'accord avec eux, on passe sur leurs erreurs. Non, c'est pas du tout ce que nous dit le texte. Toujours,
vous savez, des fois, c'est utile d'aller chercher un petit peu dans l'original. Et dans le mot grec, le mot qui est utilisé pour l'amour efface les péchés, en réalité, c'est l'amour couvre les péchés. Et le mot qui est utilisé pour la couverture, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. L'amour devient le propitiatoire des péchés, c'est-à-dire l'endroit où Dieu va mettre une couverture sur nos péchés. Dieu ne voit plus qui nous sommes. Quand Dieu nous regarde, à travers Jésus, Jésus a mis une couverture sur nous et on continue à être pécheurs. Hein. Mais il ne nous voit pas comme des pécheurs parce qu'on a cette couverture qui nous enveloppe. Et quand on a ce regard de Jésus sur les gens qui sont autour de nous, et vous savez, des fois, il y a des gens qui sont pénibles autour de nous, hein, vous êtes d'accord? Il y en a qu'on n'a pas vraiment envie de fréquenter. Et bien, ce regard-là change les choses. Ça m'est arrivé plusieurs fois de savoir que j'allais rencontrer des gens qu'on m'avait dit qu'ils étaient pénibles, voire d'autres mots hein, que je ne peux pas prononcer là en public. Et là, vous vous préparez psychologiquement. Et plutôt que de se préparer psychologiquement, ça m'est arrivé de dire « Seigneur, montre-moi toutes les belles choses à aimer chez cette personne. » Et vous savez, vous n'êtes jamais déçus. Il y a toujours 2-3 petites choses sur lesquelles on peut se raccrocher et dire « Finalement, il y a des beaux trésors chez cette personne. » La suite. Alors, on fait un pas de plus. Aimer les autres, c'est bien. Maintenant, il faut s'accueillir. Et alors, Pierre, il est très malin. Il va dire, accueillez-vous sans murmure ou sans vous plaindre. Vous savez pourquoi? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Un matin, vous êtes encore en pyjama à la maison, c'est le bazar, la vaisselle n'est pas faite. Et il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et là, vous dites, ah non, pas maintenant. Et là, vous n'avez pas envie d'accueillir à ce moment-là. C'est pas le bon moment. Et puis quand vous regardez, vous savez, par le petit œil, le Judas, ouais, en plus, c'est pas un bon terme ça. Vous regardez, et en plus, c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous dites, ah, mais qu'est-ce qui vient me déranger à ce moment-là? S'accueillir sans murmurer, accueillir la différence. Alors, la différence, il n'y a pas que la différence ethnique, il y a tout un tas de différences. Il y a des différences sociales, il y a des différences religieuses, il y a des différences d'éducation aussi, de culture. Il y a pas très très longtemps, alors je suis secrétaire de la fédération, mais je suis aussi le pasteur de l'église Anduze, et on a centré l'essentiel de notre projet d'église autour de la JA, ce qui fait qu'on a à peu près 50% des jeunes qui ne sont pas adventistes. Et on a une cinquantaine de JA dans l'église. Donc ça bouge. Et donc on a commencé en invitant ces jeunes par une grande journée d'inscription qu'on fait dans un des sabbats de septembre, en général le 2e ou 3e sabbat. On met une grande banderole sur l'église Anduze. Anduze, c'est une église qui est au milieu du village. Et elle est juste à côté du pont. Pour ceux qui sont déjà allés au Moulin de l'Hérold, vous passez devant l'église et vous ne pouvez pas la louper parce que c'est le point incontournable. Et donc on met une grande banderole, inscription JA, tel samedi, on ne parle pas de sabbat, tel samedi de septembre. Et donc des gens qu'on n'a jamais vus viennent avec leurs enfants pour les inscrire pour les scouts. Parce qu'évidemment, on a aussi cette étiquette scout. Et donc, un jour, vient deux jeunes femmes avec leurs enfants. Et ces jeunes femmes, c'était des gothiques. Vous savez, habillées tout en noir, avec des piercings un peu de partout, des tatouages partout sur les bras, puis des fois des couleurs de cheveux un peu bizarres. Il y en avait une qui était colorées tout en rouge mauve. Et donc, elles viennent avec leurs enfants, puis elles nous posent des questions sur le projet pédagogique,
qu'est-ce que vous allez faire avec nos enfants, tout ça. Elles étaient vraiment très intéressées de savoir comment on allait s'occuper de leurs enfants. Donc des vraies bonnes mamans. Et donc on discute et ça a duré très longtemps, plus d'1 heure. Et au bout d'un moment, il y avait une réunion du diaconat dans l'église et la première diaconesse, qui est une femme d'un pasteur à la retraite, puis bien carrée, hein, elle sort dehors, elle voit ces 2 femmes, je vois ses yeux ahuris, elle se précipite vers elle, et là, hop, moi je dis, excusez-moi, je cours, je l'attrape, je la ramène dans l'église, et elle me dit, mais qu'est-ce qu'elles font là, elles? Je dis, elles viennent inscrire leurs enfants à la JA, et je lui explique et tout ça. Il a fallu quelques formations, prédications sur la notion de l'accueil et de pouvoir accueillir toute personne. Ces 2 femmes, alors tout au long de l'année, on fait des soirées récréatives justement pour les parents des JA et pour cultiver notre réseau relationnel. Et pendant toute l'année, ces 2 femmes sont venues à nos soirées. Elles nous ont aidés à passer l'aspirateur après, à faire le ménage. Elles étaient présentes dans tout ce qu'on organisait à l'église. Et quand on faisait des investitures ou les fêtes de Noël, elles étaient là, présentes le sabbat matin. Avec leurs piercings, leurs tatouages et leurs cheveux colorés. Mais elles étaient là, présentes, et à chaque fois, elles écoutaient ce que le Seigneur voulait leur dire. Accueillir la différence. Et donc là, on passe à l'étape supérieure. Maintenant qu'on a accueilli, on est dans la dimension du service. Et Pierre va dire, voilà, le Seigneur nous a pourvus de dons, de qualités, de compétences. Alors, juste une petite parenthèse. Moi, les enfants ne me dérangent pas. Et tant que vous les entendez, ça veut dire qu'ils sont là. Le jour où vous les entendez plus, c'est grave. Parce que ça veut dire qu'ils sont loin. Donc, c'est leur univers, c'est leur monde. L'église est aussi, quelque part, leur salle de jeu. Accueillez-les et faites-leur un grand ouvert les bras, parce que ça aussi, c'est la différence. Et donc, on a reçu des dons et des compétences. Maintenant, on va devenir acteur. L'église, ce n'est pas un lieu où on est spectateur. Ce n'est pas un endroit où on vient consommer, mais où ce qu'on met en commun, tout ce que Dieu nous a donné. Et parfois, ce n'est pas forcément visible dans l'église ce qu'on fait. Ça peut être visible à l'extérieur, auprès de nos amis, dans notre travail, nos voisins. Et là, on peut être aussi actif à ce moment-là. Être de bons administrateurs, savoir être efficace avec le temps que Dieu nous donne, l'argent que Dieu nous donne, savoir gérer aussi, on parlait tout à l'heure des heures de sommeil qui pouvaient être grignotées grâce à cause de certains réseaux sociaux, de chaînes de télé ou autres. Ça aussi, c'est savoir finalement utiliser son énergie et dire je veux rester efficace et je vais toujours vers l'essentiel. Alors ça, Pierre le met presque à la fin de ce petit paragraphe. Il va dire faites attention quand vous parlez. Parce que quand vous parlez, c'est Jésus qui parle à travers vous. Donc vous parlez de sa part. Vous êtes un prophète. C'est ça, parler de la part d'eux. C'est ça, être prophète. Et on est tous des prophètes. Ça, on ne s'en rend pas toujours compte. À partir du moment où on va commencer à témoigner auprès de quelqu'un, on devient un prophète. Et vous savez, parfois, le meilleur témoignage, c'est le silence. C'est d'écouter et de se mettre justement en accueil par rapport aux autres. Il y a des fois, on aimerait vouloir raconter le plan du salut en 4 minutes 37. C'est court pour raconter toute la Bible. Et parfois, il faut mieux écouter. Et donc, servir de manière complètement désintéressée, de ne pas rechercher forcément la reconnaissance, de ne pas rechercher le prestige, mais d'être des serviteurs humbles. Et du coup, vous ne pouvez pas vous imaginer comment on devient heureux. Parce que comme on n'a pas besoin
de faire les choses pour recevoir en retour, tout ce qu'on donne, c'est gratuit. Et on est bien dans sa vie, parce qu'on n'est pas sans arrêt en projection des autres. Et à partir de ce moment-là, on peut rendre gloire à Dieu. Alors savez-vous ce que ça veut dire rendre gloire à Dieu? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? Rendre gloire à Dieu. Comment on rend gloire à Dieu? Oh là, je vous pose une colle. Ou alors vous êtes... je vous ai déjà endormi. Alors, rendre gloire à Dieu dans l'Ancien Testament, ça veut dire donner du poids, être lourd. Attention, les jeunes, déjà, je les vois, être lourd. Non, c'est pas dans ce sens-là. On ne dit pas à Dieu, t'es lourd. Non, on lui donne du poids. Ça veut dire qu'on lui donne de la consistance. On lui donne de la densité, de l'importance. Dieu devient complètement incontournable. Et ce qui fait qu'il occupe tellement de place dans ma vie que quand les autres me voient, ils voient tout ce poids de Dieu sur moi. Et donc, en me regardant, ils voient Dieu. C'est simple de témoigner comme ça. On n'a plus à devenir des grands prédicateurs. Tout simplement à retransmettre, à vivre ce que Dieu nous donne, à lui donner gloire dans tous les secteurs de notre vie, et ça devient visible pour les autres. Que ces conseils de Pierre puissent nous être utiles à nous, l'Église des derniers temps. Rappelez-vous, Pierre commence par « La fin du monde est proche. Maintenant, soyez sages, soyez sobres, etc. » Que tous ces petits conseils hyper pratiques, nous puissions les faire nôtres, et du coup, on aura une Église qui sera complètement prête à accueillir notre Seigneur Jésus, et surtout, comme elle sera prête non pas pour sauver notre peau, mais pour sauver la peau du plus grand nombre, eh bien on sera très nombreux à accueillir le Seigneur. Et c'est ce que je souhaite pour l'Église des Macételles, que là, il est temps que vous déménagiez, parce que ça commence à être un peu petit pour vous. Donc il faut viser un petit peu plus grand, et puis encore un peu plus grand, et puis un jour vous remplirez les stades, parce que le Seigneur sera bientôt là, et que vous lui donnerez du poids. Amen. Mafonja dia mafonja izany afatra nentin'ny mpanompon'Andriamanitra ao antsika izany, ary mino afa-tsy zarery no matsapa fa nahazo fitahiantsika tamin'ity sabata maraina ity. Tao ny fiderana, ny témoignage izay nanohina tokoa nataon'ny anadahantsika teo, ny fanolorana ny pasteur, ny voady nataontsika hifanohana hitan'Andriamanitra izany, ary indrindrandrindra ny fampianarana sy ny fampatsehivana nampen'ny mpanompony teo. Mialohan'ny tsodrano sy ny vavaka izay ataon'ny pasteur Anketia dia mangataka ireo chantre hanao ny hira miaraka amintsika rehetra amboary ao Jesosy andiny voalohany sy faharoa. Mangatsika pitsanganana safady. Tiavana, Tarasima.
izao tena kwizay feno tizay indrindra fa ity foko ity Jesu no antolotroma ho avao zina tsy anala baraka hanao Jesu amboary Jesu ny fiainako ka feno ny fanay ho tsara sy mendrika ny fisainana sy ny fiteniko engane Jesu mampotoliana. Seigneur mon Dieu, nous sommes si petits devant toi, si petits devant la mission que tu confies à chacun d'entre nous, que il y a de quoi se sentir peut-être découragé. Mais Seigneur, à travers ces quelques mots d'encouragement que tu as laissés à Pierre, on s'aperçoit que la vie avec toi, c'est une belle et une grande aventure. Que tout ce à quoi tu nous appelles, Seigneur, eh bien, en même temps, tu nous équipes pour pouvoir le réaliser. Tu as donné à chacun d'entre nous des dons, des talents, pour pouvoir répondre à cette mission. Et puis, Seigneur, si nous sommes conduits par l'Esprit, si nous avons ton amour en nous, eh bien, nous reflétons ta gloire, nous reflétons ton amour et nous témoignons de ce que tu es pour nous, aux autres. Alors, Seigneur, eh bien, continue de nous accompagner, continue d'accompagner cette Église. Merci, Seigneur, de continuer d'accompagner aussi cette famille pastorale. Et Seigneur, nous te confions toutes choses. Nous savons que tu reviens bientôt, que nous soyons le plus grand nombre à t'accueillir, à t'attendre. Et Seigneur, eh bien, merci de faire de nous tes ouvriers. Nous sommes entre tes mains et c'est notre joie. Amen.